Guinéen. 7 ans. 7 ans, 8 ans. Un mois. Ah, Je passe les vacances à ah, d'accord. 7 ans. Donc vous êtes tous des étudiants, c'est ça? Ouais, D'accord, en médecine. pas tous les étudiants encore. Ah ouais, non. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Il y a une semaine. Il a soutenu il y a une semaine. Il y a un médecin, il a soutenu Il y a des années. des années. Voilà, donc il faut respecter, il ne faut pas mettre. Ça, c'est une personne respectable à respecter. Nous sommes sur l'île de Roum. L'île de Roum fait partie des îles de l'Os. Comme vous voyez, ça fait partie des merveilles de la Guinée, et plus précisément de Conakry. Ça sort un peu de l'ordinaire. On aime souvent venir ici les week-ends avec des amis. Bonjour, on peut vous connaître s'il vous plaît? Moi, c'est Martial Avossé, étudiant en 7e année de médecine à l'Université Gamana de Conakry. Et vous êtes de quelle nationalité? Béninoise. Super. Et vous faites quoi sur cette île? Ah bon, c'est une initiative du club Rotarat Ratoma en collaboration avec le club de Rotarat du Mali qui nous a invités ici. Comme on a des amis rotaratiens, on ne peut pas s'empêcher de venir nous amuser. C'est vrai que c'est les études la priorité, mais la distraction en plus des études ne va pas quand même gâcher l'étude principale. Nous sommes avec nos amis maliens et puis béninois aussi qui sont là pour une visite. Donc on a profité de leur faire découvrir un peu nos îles, nos atouts touristiques. Et franchement, en tant que Guinéen, je suis fier d'avoir des espaces comme ça, des îles comme ça qui nous permettent de nous distraire. On peut vous connaître s'il vous plaît? C'est Fatmata Soumbounou, malienne. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette île? Juste une visite touristique. Voilà. Et comment appréciez-vous tout ce que vous voyez là? J'adore, comme d'ailleurs je trouvais la mer magnifique. C'est encore une raison de plus pour affirmer cette affirmation. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Alors, et ça vous permet de rencontrer tout le monde et de vous détendre? Oui, ça me permet surtout de me détendre parce que la mer c'est la seule chose qui m'apaise, qui me calme. Et surtout, le côté le plus attrayant de l'histoire, c'est qu'il y a une rencontre interculturelle. Déjà, la culture guinéenne, je l'adorais déjà avant d'être sur des terres guinéennes. Et maintenant, c'est encore plus. J'ai encore plus d'admiration et d'estime pour cette culture qui a su rester authentique. On est venu se récréer un peu. On est venu se détendre, changer d'atmosphère. C'est pas facile quand vous allez à l'hôpital de lundi au samedi, quand même. Une fois en passant, il faut se récréer un peu. Vous parlez d'hôpital, vous êtes des médecins? Expliquez-moi. Bien sûr, on est des médecins. On est tous en 7e année de médecine. Actuellement, ici, on parle de synthèse clinique. C'est-à-dire, dans un mois, on finit l'hôpital, l'internat. On commence maintenant la rédaction de nos thèses. D'ici 8 mois, normalement, on doit soutenir. Et voilà, on est docteur, c'est fini. Et ça fait combien de temps vous êtes là? 7 ans maintenant. Ça fait 7 ans, on est là. Vous avez passé 7 années loin du Bénin? Oui, bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Votre pays ne vous manque pas un peu? Beaucoup, mais on voyage tout le temps, tous les ans. Il y a d'autres qui voyagent toutes les années, mais il y a d'autres qui sont là depuis. Moi, je voyage toutes les années quand même. Alors, je peux vous connaître, vous? Moi, c'est Johanna Dayon, de Ouida. Clétus Ongbeyan de Savalou. Adisso Staline de Savalou. Dayon Rouvé-Kemé, de la vallée de Lemé. C'est important de Dango. Le Bénin est bien représenté ici. Oui, pas toutes les régions. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette belle île? C'est paradisiaque, c'est vraiment magnifique. On se sent à l'aise, on s'y plaît bien quand même. En tout cas, moi j'apprécie. J'ai l'habitude de venir ici chaque fois. Je dis, c'est un endroit où tu viens, tu fais le tour de l'île. C'est une manière d'oublier les soucis, les histoires de l'hôpital, tel patient qu'on aurait perdu avec les... Mais là, on revient
à zéro et on commence une nouvelle semaine demain. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. Ça veut dire que ces genres de sites ne sont pas seulement pour les expatriés. Non, non, pas du tout. Moi, je disais même tout à l'heure que dès que je vais finir avec un peu d'argent, je viendrai chercher un petit terrain ici. Et construire. Ça, c'est plus facile comme ça. Là, on revient, puis on s'amuse chaque fois. Voilà. Un site touristique pareil, il y en a au Bénin? Ouais. Oui, moi par exemple, je suis originaire d'une île. Quand je parle de Dangbo, Dangbo d'abord c'est la vallée de Lomé et je suis originaire d'un village qu'on appelle Bécon et qui est au milieu de l'eau. Pour aller dans mon village, il faut forcément prendre par l'eau. Et La vallée de Lomé, c'est la deuxième plus grande vallée au monde. très important, c'est pour ça que je me sens fier chaque fois comme de me présenter, mais aussi de la vallée de Lomé, la deuxième vallée plus grande au monde, donc c'est très important. Et je viens d'une île particulièrement, l'île Bécon on l'appelle, c'est au milieu de l'eau, donc il y a des îles au Bénin. Et en tant que Béninois, qu'est-ce que vous aurez pu avoir ici ou avoir à Cotonou que vous avez ici? Ah bon, quand on venait tout à l'heure, je demandais à un ami dans la BAC s'il y a des îles au Bénin. Il m'a dit oui. J'ai dit mais où ça? Il m'a dit après FUSC. Je n'en revenais pas. C'est comme si je n'étais pas né au Bénin, je n'ai pas grandi au Bénin. J'ai fait tout mon cursus au Bénin. C'est après le bac que je suis venu ici. Donc du coup, je me suis dit, ah tiens, s'il peut y avoir des trucs comme ça au Bénin qu'on peut valoriser, ce n'est pas forcément le côté, mis à part le côté tourisme, il y a le côté financier, le côté économique qu'il faut aussi voir du truc. Parce que ceux qui prennent les gens de l'autre rive pour ici, c'est quand même de l'argent. En Guinée, on s'est fait beaucoup d'amis, on a beaucoup appris, et on a beaucoup grandi et en grippe, on est devenus des Guinéens quoi. En fait, C'est vrai. c'est très important. Alors, et vous? Bon, c'est à peu près la même chose parce qu'en venant ici, on avait un peu d'innocence en nous, mais avec... Un peu dépaysé au départ quand même. Un peu dépaysé au départ, mais avec le temps, on a su s'adapter. C'est toujours un peu difficile parce qu'à des moments donnés, tu penses à chez toi, tu as envie de repartir, mais bon, comme tu es déjà là, tu es entamé, il faut aller jusqu'au bout, on se bat chaque jour, mais ça va. Alors, si vous arrive, vous par exemple, d'avoir à manger du plat béninois à Koumen, par Oui, exemple. mais bien sûr, il y a des coins. Déjà, bon, vu qu'on est livré à soi-même, déjà, la première alternative, c'est de faire la cuisine soi-même. C'est notre Mais formation. voilà, c'est notre formation. Mais en plus de ça, il y a des coins. Il y a des coins où tu auras de bons plats béninois et pour te faire plaisir. Ok, les Béninois, je vous salue. C'est une Béninoise qui est en Guinée-Conakry. Je vous salue de loin. Je vous aime. Ouais, le Bénin. Venez, une bonne visite. Allez, merci. À bientôt. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir. Wezo Radio, 100% africaine.